Donc le contexte, c'était les hépatopathies dysmétaboliques. Donc le nom commun, c'est la maladie du foie gras. Ce sont des gens en surpoids, diabétiques, hypertendus, qui accumulent du gras dans leur foie. Nous, le nom scientifique, c'est la NAFLD, c'est un nom anglais, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Donc dans cette NAFLD, dans cette maladie du foie gras, une des questions, c'est est-ce qu'on est capable de quantifier la stéatose. Donc la stéatose, c'est le gras. Le gras s'accumule dans le foie, et donc la question, c'est est-ce qu'on est capable d'évaluer la quantité de façon assez précise. Avec le service de radiologie et le professeur Aubé, on souhaitait développer une séquence IRM spécifique pour quantifier la graisse dans le foie et puis la valider. Pour faire ça, on a monté une étude. L'objectif était d'inclure une centaine de patients pour lesquels on prévoyait de faire une biopsie hépatique pour faire le bilan de leur NAFLD. Donc on a en plus fait une IRM, ce qui nous a permis de comparer les résultats de notre séquence à la graisse mesurée directement dans le foie. Donc cette graisse a été mesurée de deux manières, soit classiquement par l'anapathe, qui nous donne une quantité en 4 grades, enfin il n'y en a pas du tout, un petit peu moyen beaucoup. Et on a aussi utilisé une méthode automatisée de quantification qu'on a développée dans le laboratoire. C'est une analyse de la surface de gras sur la lame histologique, quelque chose de plus automatique, reproductible et surtout quantitatif. Donc ce qu'on a trouvé, c'est que notre séquence, elle marchait très très bien. Mais on a aussi montré que les séquences qui étaient déjà existantes et un peu plus simples technologiquement marchaient aussi très très bien. Donc aujourd'hui, l'IRM est devenu la référence pour évaluer, 10 ans après, c'est devenu la référence pour évaluer la quantité de gras dans le foie. Et tous les essais thérapeutiques qui évaluent les nouveaux médicaments dans cette maladie utilisent cette méthode pour voir si les traitements sont efficaces pour faire baisser le gras dans le foie. Donc l'appel d'offres du CHU, ça nous a permis de financer les IRM, qui étaient en surcoût, parce que c'est un examen supplémentaire. Ça nous a permis aussi de financer un peu de temps ARC pour coordonner toute l'étude, les inclusions, la réalisation des examens. Un objectif secondaire, c'était aussi de tester des biomarqueurs sanguins pour évaluer la stéatose. Et donc on a eu un accès facilité au CERVée pour pouvoir constituer une biotech, ce qui nous a aussi beaucoup aidé. Donc le travail a abouti à une publication dans une revue spécialisée des pathologies. Alors malheureusement, ça n'a pas fait un grand impact factor parce que dans l'intervalle, il y a une méta-analyse sur toutes les petites études qui avaient été faites qui est sortie et qui a prouvé que l'IRM était vraiment la méthode de référence pour évaluer et quantifier la stéatose hépatique. Mais ce travail, ça nous a permis aussi de rebondir par la suite parce que fort de cette expérience, on a fait un nouveau dépôt CPP pour pouvoir avoir l'autorisation de continuer à inclure les patients et de faire une cohorte sur le plus long terme. Donc depuis ce travail, depuis maintenant 10 ans, tous les patients qui ont une biopsie hépatique pour une hépatopathie dysmétabolique dans le service, on a le droit de leur collecter des prélèvements sanguins, du sérum, du plasma, des selles. On peut récupérer les données d'élastométrie aussi. Et donc on a fait une grande cohorte sur les tests non-invasifs et actuellement on est à 500 patients inclus. Donc fort de cette cohorte, on a pu publier des papiers sur les tests non-invasifs dans des grandes revues internationales, américaines et européennes. On a développé aussi des collaborations avec des partenaires académiques, mais aussi des partenaires industriels. Donc on est parti de ce travail, on le poursuit encore aujourd'hui, et c'est vraiment un élément central de notre activité de recherche dans le service.